Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole. Or, la parole que je vous ai donnée n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit toutes ces choses alors que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, pour convaincre, il faut être convaincu. Pour inspirer les autres, il faut être inspiré soi-même. Ça paraît dans les grandes comme dans les petites choses. Par exemple, quelqu'un vous arrive en vous disant qu'il vient de faire une découverte, qu'il a un projet extraordinaire qu'il veut vous partager. Si vous dites ça avec un ton plate et des yeux qui ne pétillent pas, qui n'a pas l'air convaincu, vous allez dire « ouais, c'est pas sûr ». Si un groupe vous dit « nous sommes au comble du bonheur et nous allons le chanter » et qu'il chante quelque chose comme « nous sommes heureux, nous débordons de joie », vous allez dire, ils ne savent pas ce que c'est la joie, ils ne savent pas ce que c'est le bonheur, on va en entendre d'autres. L'inspiration. La Pentecôte, ça nous rappelle qu'il faut être inspiré par le Saint-Esprit et que lui fait tout son effort, envoyé par le Père et par Jésus, pour être le souffle de notre vie, pour être le feu de notre action. Ce sont d'ailleurs les deux aspects principaux, je dirais, de la présence du Saint-Esprit. Le souffle de l'Esprit, le souffle de la vie, l'Esprit, souffle de vie, c'est l'aspect de la présence de l'Esprit qui nous est donné au baptême. Mais plus tard, nous avons besoin d'un autre type de présence de l'Esprit qui nous met en action, qui nous fait prouver et montrer, qui nous fait être témoin qu'il est vraiment le souffle de notre vie. Et là, la confirmation, c'est le feu de l'action, on peut dire. L'Esprit qui nous habite, c'est notre baptême. L'Esprit qui nous envoie, notre confirmation. Si l'Esprit est vraiment présent chez nous, s'il nous habite vraiment, nous ne serons pas capables de rester bien assis chez nous en disant « Seigneur, merci pour ton Esprit, j'en profite et je reste là bien tranquille. » Non, il me lance, je dirais, en état de visitation, comme la Vierge Marie. C'est le mois de Marie. Rappelons-nous le oui de Marie. La visitation, c'est la conséquence de l'annonciation. On peut dire que l'annonciation à Marie, c'est comme la Pentecôte pour elle, parce qu'elle a reçu l'Esprit. Et vraiment, nous avons la preuve, parce que Jésus qu'elle accueille, Jésus qui habite chez elle, c'est le fruit le plus merveilleux de l'Esprit.
c'est le premier fruit de l'Esprit chez elle et dans notre vie. L'Esprit, un souffle qui nous habite, la respiration de notre vie, qui devient le feu de notre vie et qui nous envoie sur les routes, pas loin nécessairement, vers nos frères, nos sœurs, pour proclamer avec joie cet amour. Comme les disciples, après la Pentecôte, sont sortis avec joie et disaient tout ce qu'ils pouvaient d'extraordinaire et n'ont pas arrêté de toute leur vie. Un mouvement que doit être notre vie. Pour cela, il faut nous laisser convertir le cœur sans cesse, laisser l'Esprit pénétrer toujours plus profondément notre vie. C'est ce que nous avons prié au cours de la séquence tantôt. Donne-nous cet Esprit, assouplis ce qui est raide en nous, rends droit ce qui est faussé, pour que nous soyons de meilleurs témoins de ta présence. Chacun et chacune de nous, nous sommes appelés à réaliser, à montrer la présence de l'Esprit dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Nous sommes des pierres vivantes qui construisent le peuple de Dieu, qui construisent l'Église. Chacune de nous sommes essentiels à cette construction par notre propre couleur, par notre propre saveur, par nos talents propres. Et nous le voyons dans la première lecture aujourd'hui, par notre langue propre. Le langage de l'Esprit est universel. Il est compris de n'importe qui. Parce que si c'est l'Esprit qui nous l'inspire, les autres vont avoir l'inspiration de le saisir et de le comprendre. Est-ce que c'était nécessaire, par exemple, de savoir quelle était la nationalité, quelle était la langue, quelle était la religion de Mère Teresa pour la comprendre? Quand des non-croyants voient le pape François agir à certains moments, comme lors de sa visite sur l'île il n'y a pas longtemps pour rencontrer des réfugiés, est-ce que c'est nécessaire de savoir sa langue, sa foi, sa couleur, pour reconnaître le fruit de l'Esprit? Tout ça pour dire que nous n'avons pas le droit d'avoir peur en disant comment est-ce qu'on va être compris. La grâce de la compréhension, le Seigneur s'arrange avec les autres. Nous avons à parler notre langue, c'est-à-dire à agir comme nous sommes, à parler comme nous sommes, à être témoins comme nous sommes dans les petites et les grandes choses. Essayons pas d'imiter n'importe qui en disant « c'est beau ce qu'il dit, c'est beau ce qu'elle fait ». Il faut parler notre langue et être compris comme les disciples à la sortie du Sénat. Pas essayer de parler toutes les langues en imitant les autres qui sont comme ci, puis qui sont comme ça, puis qui sont meilleurs que nous peut-être, et d'être compris par personne parce que c'est pas nous. Le Seigneur nous invite chacun et chacune de nous à avoir notre langue, c'est-à-dire notre façon d'agir, notre façon d'être témoin, notre façon de construire le monde, notre façon de construire l'Église où nous sommes. Le pape François nous invite cette année, année de la miséricorde, à un langage tout particulier, justement celui de la miséricorde. Miséricorde, c'est certainement un beau fruit de l'esprit. Miséricorde, ça vient de misère et de cœur. Malgré la misère de notre cœur, avoir le cœur, le regard pour voir la misère des autres. Ne pas les considérer comme des miséreux, de misérables, mais leur dire leur grandeur au-delà de leurs fautes et avec leurs fautes. Être miséricordieux pour nous-mêmes en acceptant le fait que nous avons besoin de pardon, que nous avons besoin de miséricorde, nous aussi. Être en route avec bonté, non pas avec condescendance en disant « mais le Seigneur t'aime pareil ». Non, le Seigneur t'aime par-dessus tout.
comme son enfant bien-aimé. Son esprit est sur toi comme il est sur moi. Miséricorde, ça vient du cœur. De mon cœur à ton cœur, je te dis l'amour du Seigneur et le mien. Je te dis la compréhension, pas une condescendance, mais une compréhension et un amour qui te dit tout ce qui vient de Dieu et de son esprit. Avoir un cœur miséricordieux, c'est certainement un don de l'Esprit, une grâce qu'aujourd'hui, il nous invite à trouver l'occasion de mettre en œuvre et d'exercer au cours de cette semaine, au cours de cette année de la miséricorde. Mes amis, l'Esprit est un souffle de vie, il est un feu de l'action pour nous, qui nous lance sur les routes de notre vie et qui nous accompagne avec la Vierge Marie qui a dit oui sur les routes de la Visitation.